Alors, comment résoudre les conflits intérieurs? Ça nous arrive à tous, hein, d'avoir envie de quelque chose, mais de sentir aussi un frein très puissant à l'intérieur de nous qui nous empêche d'accomplir, d'avancer, de faire exactement ce que nous avons pourtant choisi de faire. Avec l'IFS et cette lecture multiple et systémique de la psyché humaine, nous savons que plusieurs forces qui ont des rôles différents coexistent à l'intérieur de nous, parfois sans aucune relation ou bien dans le conflit. Donc quand nous sentons que nous ne pouvons pas faire des choix ou que nous sabotons systématiquement quelque chose que nous avons pourtant décidé d'accomplir ou de vivre, il y a fort à parier qu'il y a un conflit intérieur. Alors comment faire? Eh bien, soit accompagné par un professionnel de l'IFS, soit parce que vous avez une grande pratique, eh bien, il incombe en fait d'aller rencontrer toutes les parties en présence. Donc souvent, en pleine conscience, je conseille aux personnes que j'accompagne d'imaginer, si elles le peuvent, une petite table de famille décorée à leur goût, une petite table qu'elles président, et d'inviter autour de cette table à s'asseoir les parties en présence dans la situation qui semble coincée, où il semble y avoir opposition. Et que ce soit une situation bloquée dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, la personne va simplement faire apparaître autour de cette table la partie d'elle-même qui veut une certaine chose et agit pour l'obtenir, et va faire apparaître de l'autre côté de la table cette autre partie qui ne veut pas du tout la même chose et qui n'avance pas du tout dans la même direction et qui peut-être fait barrage à ce que la première souhaite. Et en reconnaissant la présence de ces deux parties, en leur permettant de s'asseoir ensemble autour de la même table avec le self de la personne qui agit un peu comme un médiateur, et d'écouter l'une puis l'autre, écouter ce qu'elle veut, écouter ce qu'elle redoute, écouter comment est-ce qu'elle s'y prend, écouter comme c'est une partie protectrice, écouter à quoi est-ce qu'elle fait référence, comme difficultés plus ou moins douloureuses qui sont déjà arrivées dans le passé et qu'elle craint qu'ils ne se répètent. Et quand chacune a été écoutée avec bienveillance, avec curiosité, avec compassion, de la même manière, chacune peut se détendre, chacune devient moins rigide sur ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, et chacune se relie au self, et l'une et l'autre commencent également à tisser une relation. Elles s'aperçoivent notamment qu'elles ont le même objectif pour la personne, c'est-à-dire l'aider, la protéger, mais elles ne s'y prennent pas de la même façon. Et tout ceci va permettre une entente, permet à l'information de circuler, permet au lien de se tisser entre les parties et le self et les parties elles-mêmes, donc à tout le système intérieur de se détendre, de devenir plus confiant, plus créatif, plus calme et mené par le leadership du self et non plus mené par les parties et leur opposition. Donc de façon très simple, quand vous vous sentez coincé dans une situation, à ne pas savoir comment faire pour avancer ou quelle solution trouver, vous pouvez, soit en pleine conscience si c'est facile pour vous, soit par écrit, représenter une petite table, vous représentez autour de cette table, vous le self, et représenter les parties en présence. De quoi est-ce qu'elles ont besoin? Qu'est-ce qu'elles redoutent? Comment est-ce qu'elles agissent? Et qu'est-ce qu'elles veulent? Et déjà, la clarté se fait sur le rôle de chacune, l'intention de chacune et leur mode opératoire. Déjà, rien que de faire cela leur permet d'être entendus, d'être connus et à tout votre système de se détendre et d'avoir ainsi beaucoup plus accès à vos ressources, dont notamment la créativité et la clarté qui vous aideront à
trouver les solutions pour sortir de cette situation qui paraissait bloquée.